J'espère que tu es prêt ou prête parce qu'aujourd'hui on va réaliser ensemble ce caramel de folie. Tout d'abord, tu vas mettre une petite partie du sucre dans une casserole que tu vas faire fondre à feu moyen. Quand tout ton sucre est fondu entièrement ou presque, tu peux rajouter une autre partie du sucre et tu répètes ce procédé jusqu'à ce que tout le sucre soit bien fondu dans la casserole. Alors normalement, il faut éviter de mélanger, mais quand la plupart de ton sucre dans ta casserole va être fondu, tu peux avec une maryse mélanger pour que le sucre fonde plus rapidement. Ensuite, on voit que j'ai mélangé, mais vous voyez, ça fait des petits grains sur la maryse, donc on laisse le caramel sur feu moyen et on continue de remuer jusqu'à ce que tous les petits grains de sucre soient bien fondus. Ensuite, une fois que c'est fait, vous rajoutez le beurre d'un seul coup. Alors, j'ai pas précisé, mais beurre salé bien sûr, et faites attention quand vous allez remuer votre beurre parce que ça peut faire des petites éclaboussures sur le côté, donc faites attention de ne pas vous brûler. Et ensuite, quand votre beurre est bien incorporé au sucre, vous allez ajouter votre crème liquide que vous avez fait bien chauffer avant, et vous allez l'incorporer en plusieurs fois dans votre caramel. Donc en fait, quand je dis en plusieurs fois, c'est vraiment, moi je fais environ l'équivalent d'une cuillère à soupe par une cuillère à soupe. Ensuite, vous allez laisser bouillir votre caramel plus ou moins longtemps en fonction de si vous voulez obtenir un caramel plus ou moins liquide. Mais pour avoir la texture que je vous montre moi, vous allez faire bouillir de 2-3 minutes. Ensuite, ce que je fais pour qu'il soit bien brillant et soyeux en bouche, c'est que je le passe au mixeur plongeant en faisant bien attention de ne pas incorporer de bulles d'air dedans. Ensuite, quand vous avez bien mixé pendant 2-3 minutes, vous rajoutez votre fleur de sel. Donc ça, c'est en fonction de vos goûts. Moi, j'ai mis un petit peu moins d'une cuillère à café. Ensuite, pour avoir la bonne texture, laissez-le 1 heure ou 2 au congélateur ou alors toute la nuit au frigo. Et voilà la texture finale que vous allez obtenir. Il est bien lisse et bien brillant. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles si vous refaites la recette. Une nouvelle gourmandise va bientôt arriver, donc n'oublie pas de t'abonner.